Nouveau mois et toujours le mercato financier diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube des plus encore. Ce mois-ci, on a beaucoup parlé de retraite jusqu'à ce que le gouvernement renonce à la fin de la réforme des retraites. Et dans ce mercato, on ne renonce pas à la retraite. Les deux fondateurs historiques d'Erasmus Gestion, Jean-Pierre Gaillard et Jean-François Gilles, passent la main à respectivement 85 et 72 ans. La société de gestion est reprise par les salariés, accompagnés par Emmanuel Pateron. Départ à la retraite aussi, et Asset Management toujours, Éric Macheneau, qui a été depuis 22 ans à la tête de l'équipe multigestion d'Alliance Global Investors, passe la main. Il va cesser de s'occuper d'allocation d'actifs pour s'occuper de sa cave. Sandrine Chaudet prend du grade, témoignant de la cote des gérants comme celle des bouteilles de vin. Elle peut aller de pair avec l'âge. Sandrine Chaudet travaille en effet avec Éric Macheneau depuis 20 ans. Une dernière info retraite, celle du fidèle bras droit de Bernard Lebras, qui avait pris sa retraite en 2022. Je pense bien entendu à Philippe Jean-Jean, qui quitte la direction commerciale de Suravenir pour faire valoir ses droits à la retraite mi-juillet. D'autres changements, mais cette fois pas de retraite. Si on en croit le site papers.fr, José Sarria prend la direction de la société de gestion immobilière Altixia, jusqu'à là occupée par Sonia Fendler, que l'on connaissait historiquement chez Générali Patrimoine. À noter qu'à date, il n'y a pas de communiqué de presse qui est sorti de la part de la maison mère Cyrus, dont José Sarria est aussi le directeur général. Chez Swiss Life Asset Manager France, un nouveau président vient d'être nommé, Fabien Hursler, un expert de l'international et de la transformation digitale. Il succède à Frédéric Boll, qui avait ce poste depuis 15 ans. Frédéric Boll reste dans le groupe avec d'autres fonctions. Mais nous allons rester avec Frédéric Boll parce qu'on le retrouve aussi dans une nouvelle mission à la présidence de l'ASPIM, l'Association française des placements immobiliers. Il remplace Jean-Marc Colly, qui était un personnage bien connu de ce plateau. On devrait même dire qu'on a retrouvé Frédéric Boll à l'ASPIM, puisque le prédécesseur de Jean-Marc Colly n'était d'autre que Frédéric Boll. Les éditeurs pourront se poser la question, est-ce que Jean-Marc Colly va prendre sa retraite ? Après les hommes, on continue toujours avec quelques mouvements capitalistiques. Les opérations de regroupement sur le marché continuent à très grande vitesse. On commence avec un petit nouveau, un bisut, Novalia Patrimoine, qui se lance dans les opérations de croissance externe avec le rachat d'un CGP basé à Épinal. Chez Astoria, les opérations de croissance externe, c'est très régulier. Le groupe dirigé par Malcolm Vincent se développe en Nouvelle-Aquitaine avec le rachat du cabinet Audit Conseil Investissement, cabinet qui lui-même avait racheté un autre cabinet, le cabinet CRS Gestion. Chez Valoria, on va plus au nord, à Nancy, avec le rachat de Le Parc Gestion Privée. Romain Lefebvre peut ainsi récupérer 100 millions d'euros d'encours conseillés. Mérimée Gestion Privée, la filiale de Magna Carta, lui-même filiale d'April, ne rachète pas un, mais deux cabinets, des CGP basés en Lorraine et en Haute-Savoie pour atteindre le milliard d'encours conseillés. Chez Orion, pas de rachat, mais un changement d'actionnaire. Si Parex ETI était l'actionnaire depuis 2022, il est remplacé par Ardian. Leur objectif, c'est quoi ? C'est structurer, enrichir l'offre de services et accélérer la croissance organique. Pour terminer, la fin de l'épisode Primonial. D'un côté, Primonial Ingénierie et Développement rejoint officiellement le groupe Cristal avec la marque Primonial et bien sûr le bateau, le Trimaran. Rachel Devalicourt intègre le comité exécutif de Cristal en tant que directrice générale déléguée de Primonial. Elle apporte une touche féminine dans un codir où les hommes sont ultra majoritaires. Suite à cette opération, l'ancien Primonial REM se mue en Praemia REM, la holding où se trouve également l'activité de structurer l'UGP, et la holding prend le même nom sans le REM, donc Praemia. Comme annoncé sur notre plateau lors d'une émission spéciale, Stéphane Vidal quitte la présidence et il est remplacé par son associé depuis plus de 12 ans, Laurent Fléchet. Mais Stéphane ne part pas totalement, il reste au comité de surveillance. Bon vent Stéphane.